Bonjour à tous, c'est la Fée Enchantée. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de Noël. Je me lance cette fois dans une histoire dont je vous conterai un extrait chaque jour jusqu'au 24 décembre. J'aimerais dédicacer celle-ci à chaque enfant, les petits comme les grands, et tout particulièrement à mes petits-enfants, Iron et Gioia, espérant par ce biais être un peu avec eux pendant cette période. Je vous fais des gros bisous mes petits amours. Sans plus attendre, installez-vous confortablement pour écouter Un chant de Noël de Charles Dickens, histoire publiée pour la première fois en 1843. Vous êtes prêts? C'est parti. Il faut dire avant tout que Marley était mort. Là-dessus, pas de doute possible. Scrooge le savait-il? Bien sûr. Comment eût-il pu l'ignorer? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge fut son seul exécuteur testamentaire, son seul curateur, son seul mandataire, son seul légataire universel, son seul ami, le seul qui eût pris son deuil. Et Scrooge lui-même, à vrai dire, ne fut pas si terriblement ému par ce triste événement. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il n'est pas douteux que Marley était mort. Il faut bien le comprendre. Sinon, l'histoire que je vais conter ne contiendrait pas le moindre mystère. Scrooge n'effaça jamais sur l'enseigne le nom du vieux Marley. Il était encore là, bien des années après, au-dessus de la porte du magasin Scrooge et Marley. La raison sociale était connue pour être celle de Scrooge et Marley. Parfois, des nouveaux venus dans les affaires appelaient Scrooge Scrooge et parfois Marley. Mais il répondait aux deux noms. Pour lui, c'était tout un. Ah, c'est qu'il maniait la meule d'un poing ferme, notre Scrooge. Le vieux pandard savait mieux que personne pressurer, tordre, arracher, serrer, gratter et tondre. Dur et tranchant comme le silex, un silex dont jamais acier ne fit jaillir une étincelle généreuse. Secret, renfermé et aussi solitaire qu'une huître. Le froid qui l'habitait glaçait les traits de son vieux visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche roide, ses yeux rouges, ses minces lèvres bleues, et s'exhalait en âpreté dans sa voix grinçante. Il transportait toujours et partout avec lui sa propre température à Frimas. Il glaçait son bureau pendant la canicule et ne le dégelait pas d'un degré à Noël. Les changements de climat avaient peu de prise sur Scrooge. L'été le plus brûlant ne le réchauffait pas. L'hiver le plus dur n'aurait pas pu le faire grelotter. Les plus fortes averses, la neige, la grêle et le grésil, n'avaient l'avantage sur lui que d'une manière. Il tombait sans lésiner. Scrooge lésinait toujours et partout. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Mon cher Scrooge, comment allez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui la plus petite aumône. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Jamais, de toute sa vie, homme ou femme ne pria Scrooge de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugle eux-mêmes semblaient le connaître, et lorsqu'ils le voyaient approcher, tiraient leur possesseur sous les portes cochères et jusqu'au fond de la cour. Après quoi, ils remuaient la queue comme pour dire « Mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil, mon ténébreux maître !» Mais qu'importait à Scrooge? C'était précisément cela qui lui plaisait. Se faufiler le long des chemins de la vie qu'encombrent ses semblables en faisant savoir à toute sympathie humaine qu'elle devait se tenir à distance. Un jour, et parmi tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était en train de travailler assis à son bureau. Il faisait un froid noir, glacial, pénétrant, avec du brouillard par-dessus le marché. Et il entendait dans la ruelle le souffle bruyant des gens qui passaient dans un sens et dans l'autre, en frappant la poitrine pour se réchauffer les mains et en battant la semelle pour se réchauffer les pieds. 15 heures venaient de sonner aux horloges de la cité, mais il faisait déjà complètement nuit. Il n'avait pas fait jour de toute la journée.
et les bougies qui flambaient aux fenêtres des bureaux voisins mettaient des éclaboussures rougeâtres dans l'air palpable et brun. Le brouillard pénétrait à flots par toutes les fentes et tous les trous de serrure. Et il était si épais au dehors que, bien que la cour fût des plus exiguës, les maisons d'en face avaient pris l'aspect de fantômes. La porte du bureau de Scrooge demeurait entr'ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis qui, assis à côté dans une lugubre petite cellule, une espèce de citerne, était occupé à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais le feu du commis était encore bien plus maigre, si menu qu'il semblait contenir un seul morceau de charbon. Mais il ne pouvait pas le regarnir, car Scrooge gardait le seau à charbon chez lui, et toutes les fois que le commis entrait avec la pelle, son patron lui annonçait qu'il se verrait forcé de se séparer de lui. Là-dessus, le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Mais comme il n'était pas doué d'une imagination très vive, ses efforts échouaient. « Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous ait en sa garde !» cria une voix enjouée. C'était le neveu de Scrooge qui était entré si vivement que cette voix fut le premier signe qu'il donna de sa présence. « Bah !» grogna Scrooge. « Sors net !» Il s'était si bien réchauffé à marcher d'un pas rapide dans le brouillard et le froid, ce neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Ses joues rouges embellissaient son visage, il avait les yeux brillants et son haleine fumait encore. « Des sornettes, Noël, mon oncle !» dit le neveu de Scrooge. « Vous ne parlez pas sérieusement !»« Si fait, dit Scrooge. Joyeux Noël! Mais quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison avez-vous d'être joyeux? N'êtes-vous pas pauvre? »« Allons, mon oncle, répliqua le neveu gaiement. Quel droit avez-vous d'être maussade? Quelle raison avez-vous d'être sombre? N'êtes-vous pas riche? » Scrooge, qui ne trouvait rien à répondre du tac au tac, se contenta de faire « Ben !» et de répéter ensuite « Sornette !»« Ne soyez pas grognon, mon oncle, » dit le neveu. « Comment ne pas l'être, lorsqu'on vit dans un monde d'insensés? Joyeux Noël! Mais au diable, votre joyeux Noël! Si je pouvais agir à ma guise, poursuivit Scrooge avec indignation, tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant « Joyeux Noël !» seraient mis à bouillir avec leur pudding et enterrés avec une branche de houx plantée dans le cœur. Et voilà !»« Oncle !» protesta le neveu. « Neveu, célébrez Noël comme il vous plaira et laissez-moi le célébrer à ma manière. »« Le célébrer? Mais justement, vous ne le célébrez pas. » Alors, laissez-moi ne pas le célébrer, grand bien vous fasse-t-il. Pour le bien qu'il vous a fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses, je le reconnais, dont je n'ai pas tiré tout le bien que j'aurais pu. Et Noël en est une. Mais du moins ai-je toujours considéré cette fête comme un très beau jour, et la saison de Noël comme une ère de bonté, de pardon, de charité, de joie. Le seul moment que je sache dans le long calendrier de l'année où hommes et femmes semblent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur longtemps fermé et traiter les gens qui leur sont inférieurs, non en créatures d'une race différente marchant vers une autre destinée, mais comme leurs vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau. Et c'est pourquoi mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis une once d'or ou d'argent dans mes poches, je crois que Noël m'a fait du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi je répète, vive Noël! Le commis, du fond de sa citerne, applaudit involontairement. S'apercevant aussitôt qu'il venait de commettre une inconvenance, il se mit à tisonner le feu dont il anéantit à jamais l'ultime et frêle étincelle. « Que je vous entende encore faire le moindre bruit !» cria Scrooge. « Et vous fêterez Noël en perdant votre place !»« Vous êtes un orateur fort éloquent, monsieur, » ajouta-t-il en se tournant vers son neveu. « Je m'étonne que vous ne soyez pas au Parlement. »« Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner chez nous demain. » Scrooge déclara qu'il verrait son neveu aller au... Oui, il employa cette expression blasphématoire et déclara qu'il verrait son neveu réduit à cette extrémité avant que d'accepter son invitation.
Mais pourquoi s'écria le neveu de Scrooge. Pourquoi Pourquoi vous êtes-vous marié demanda Scrooge. Parce que j'étais amoureux. Parce que vous étiez amoureux, grogna Scrooge, comme si c'était la seule chose au monde qui fût plus ridicule encore que de fêter Noël. Bonsoir. Mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant cet événement. Pourquoi me donner cette raison pour refuser de venir maintenant? Bonsoir, dit Scrooge. Je n'attends rien de vous. Je ne vous demande rien. Pourquoi ne sommes-nous pas amis? Je suis peiné jusqu'au fond du cœur de vous voir si obstiné. Nous n'avons jamais eu de querelle, ou j'ai pris part, du moins. Allons, j'ai fait cette tentative en l'honneur de Noël, et je veux conserver jusqu'au bout mon humeur de Noël. Donc, mon oncle, je vous souhaite un joyeux Noël. Bonsoir. Et une bonne et heureuse année. Bonsoir, dit Scrooge. Son neveu quitta pourtant la pièce sans un mot de colère. Il s'arrêta au seuil de la porte extérieure pour présenter les vœux de la saison au commis qui, tout transi qu'il fût, les reçut plus chaudement que Scrooge et y répondit cordialement. « En voilà un autre, marmonna Scrooge qui l'entendit de sa place. Mon commis, qui a 15 shillings par semaine, avec une femme et des enfants, et qui parle d'un joyeux Noël. Je finirai par me retirer chez les fous. » Le dément en question, en reconduisant le neveu de Scrooge, avait introduit 2 autres hommes. C'étaient 2 imposants messieurs, à l'air avenant, qui se présentèrent devant Scrooge, le chapeau à la main. Ils tenaient sous le bras des registres et des papiers. Ils le saluèrent. « Scrooge et Marley, je crois » dit l'un des visiteurs en consultant sa liste. « Est-ce à monsieur Scrooge ou à monsieur Marley que j'ai le plaisir de parler ?» « Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, » dit Scrooge. « Il est mort voici 7 ans tout juste, ce soir même. » « Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, » dit le gentleman en tendant ses papiers justificatifs. En entendant ce mot alarmant, « générosité », Scrooge fronça le sourcil et, secouant la tête, rendit au visiteur ses certificats. « En cette époque de l'année dédiée à la joie, » commença ce dernier en prenant une plume, « il est plus désirable encore qu'en temps ordinaire de recueillir quelques oboles pour les pauvres et les nécessiteux qui souffrent cruellement des rigueurs de la saison. Bien des milliers manquent du strict nécessaire, des centaines de milliers ignorent le plus modeste confort, monsieur. »« N'y a-t-il pas de prison ?» demanda Scrooge. « Un grand nombre de prisons, » dit le gentleman, laissant retomber sa plume. « Et les asiles et hospices des paroisses ont-ils été fermés ?»« Je voudrais pouvoir dire qu'ils l'ont été. »« Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont donc en pleine vigueur ?»« En pleine activité, monsieur. »« Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez au début, que quelque circonstance fâcheuse n'eût entravé la bonne marche de ces utiles institutions. Je suis enchanté d'apprendre qu'il n'en est rien. » Ayant toutefois l'impression que la multitude n'y saurait puiser le contentement chrétien du corps ou de l'âme, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir des fonds destinés à donner aux pauvres nourriture et boissons, ainsi que le moyen de se chauffer. Nous avons choisi cette saison parce que, plus que toute autre, c'est celle où la pénurie se fait cruellement sentir et où l'opulence triomphe. Pour quelle somme dois-je vous inscrire ? Pour rien, répliqua Scrooge. Vous désirez demeurer anonyme ? Je désire qu'on me laisse en paix. Puisque vous me demandez ce que je désire, messieurs, telle est ma réponse. Je ne me goberge pas à Noël et n'ai point le moyen de permettre aux oisifs de se goberger. J'aide à l'entretien des établissements dont je vous ai parlé. Ils coûtent très cher, et ceux qui sont dans le besoin n'ont qu'à y entrer. Beaucoup ne le peuvent pas, et beaucoup préféreraient mourir. S'ils préfèrent mourir, qu'ils le fassent. Cela diminuera l'excédent de la population. Au surplus, excusez-moi, j'ignore tout cela. Mais vous pourriez ne pas l'ignorer, fit remarquer le gentleman. Ce ne sont pas mes affaires, répliqua Scrooge.
Un homme a bien assez de ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes occupent tous mes instants. Bonsoir, messieurs. » Voyant clairement qu'il serait vain d'insister, les 2 visiteurs se retirèrent. Scrooge se mit à ses travaux, fort satisfait de lui-même et d'une humeur plus enjouée que de coutume. Pendant ce temps, le brouillard et la nuit avaient tellement épaissi que l'on voyait courir en tous sens des porteurs de torches qui offraient leur service pour guider les voitures en marchant devant les chevaux. L'antique tour d'église, du haut de laquelle une vieille cloche bougonne passait son temps à épier Scrooge par une fenêtre gothique percée dans le mur, devint invisible et sonna les heures, et l'écart dans les nuages, en les faisant suivre de tremblantes vibrations. L'éclairage brillant des vitrines de magasins où les rameaux et les baies de houx craquaient à la chaleur des lampes mettait un reflet rougeâtre sur le visage pâle des passants. Les commerces d'épicerie et de volailles étaient devenus un splendide divertissement, un spectacle fastueux, avec lequel il était à peu près impossible de croire que des principes aussi ennuyeux que l'achat et la vente eussent le moindre rapport. Le brouillard et le froid continuaient de croître. Un froid vif, pénétrant, cuisant. Le possesseur d'un jeune et maigre nez, grignoté et mâchonné par le froid comme les os sont rongés par les chiens, se baissa devant le trou de serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais aux premiers accents de « Dieu vous bénisse, joyeux messieurs, que rien ne vienne vous troubler !» Scrooge s'empara de la règle avec un geste d'une telle énergie que le chanteur s'enfuit épouvanté, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et au gel, mieux approprié encore. Voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que ce début d'histoire vous a donné envie d'écouter la suite et que vous me retrouverez dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente nuit.